Bonjour à tous, parce qu'aujourd'hui on va déballer la boîte geek du magazine Geek. Voilà le magazine Geek qui donc paraît tous les 2 mois et qui a sans doute la boîte la mieux emballée de toutes les boîtes. Et en plus, une boîte aussi très chouette. Alors attends. Attention aux doigts. Il me semble que j'en ai une dans ma chambre. Ouais, t'as récupéré tout un lot de boîtes vides. Ouais, pour me fabriquer un zombie en carton pour tirer avec mon pistolet zombie strike. Ouais, vous voyez, hein. Parce que tout se recycle directement. si c'est zombie strike, on tue des zombies. Et pourquoi il n'y a pas de zombies, des fausses petites cibles zombies, c'est ça? Bah ouais, mais justement pour qu'on puisse les fabriquer. T'es prêt? Tiens, je tiens et tu ouvres. Oh, Ah. Bon, on va encore avoir du balai à passer. Attention, attention, parce que la dernière fois on avait lancé des trucs. Oh, bangerang. Oh, c'est quoi ça? Oh, cette fois j'ai eu Luigi en carte. Montre. Montre. Ah oui, sympa. Ah, en plus c'est Mario Kart 8, donc c'est les dernières Kart versions. avec les deltaplanes là, tu veux dire? Ouais. Ah, Alors, tiens. je sais pas comment ma cousine a fait pour l'avoir et elle a déjà plus Bah, elle avait oublié la cassette de sa DS. Voilà. Et alors, ouais, ils sont en rétrofriction. Tiens, regarde. Hop. ça va être des obtasques, des petits chiens qui me culbutent. Ouf, ouf. Ah, je vais pas assez tirer. Voilà, un petit Mario Kart pour la collection de Léo. Bon, on continue à creuser. Alors, on sait qu'au fond, Oh papa, on a je l'ai mis sur la magazine. petite table, juste autour de ton bureau. Ah bah ouais, il roule bien. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une petite BD. Bâtard numéro 1. C'est assez marrant ça. Donc, je vous laisse. Regardez, je pense qu'en ligne, vous pourrez Papa, peut-être justement voir j'ai ça. encore quelque chose pour toi. On a DVD? un DVD The Signal. Ah oui, j'ai pas eu le temps de le voir. Non, c'est vachement sympa ça. Donc avec le mec qui court très vite et tout, j'avais vu la bande-annonce, je me suis dit ça a l'air vachement bien. Et j'étais vachement occupé, j'ai pas eu le temps d'aller au cinéma. Autocollant avec. Un autocollant L. Non? Avec Luigi. Ah ouais, il y a un petit truc à coller sur la voiture. Et un DVD, c'est quand même plutôt sympa ça. Qu'avons-nous? Autocollant. Attends, je l'ai mis dans la boîte. Ensuite, on a encore de la lecture. Voilà, Bangerang. J'espère que ton nouveau jouet t'a donné des guilis dans le ventre. Alors n'hésite pas à me donner de ses nouvelles. Et donc c'est Mademoiselle Nora sur Etsy qui donc fait un badge. Donc à l'effigie de Robin Williams. Donc là il est habillé. Apparemment il y avait un gros reflet. Donc il a le costume de Peter Pan qu'il a dans Hook. Voilà. Un geek qu'on regrette tous. Voilà. Hook qui est un film absolument formidable. Qui vous rappelle à tous, aussi adultes, qu'il faut pas oublier l'enfant qu'on a été et qu'il faut aussi rester un enfant. Papa, Voilà. tu sais pourquoi j'ai mis le petit L ici? En fait, c'est la manette quand il y a du vide qui lui permet de déployer son deltaplane. Ah ouais, tu l'as mis sur le côté. En fait, il la tire et il la tourne et il la re-rentre. Et fou. Une BD, ça c'est Vertigo.
Non, Urban Comics, pardon. Donc le tome 1 de Black Science, de Carrie Dancila, que je n'ai pas encore vu en librairie. Il faut dire que j'ai pas eu... en ce moment, je suis super occupé. J'arrête pas de courir partout. Et voilà, donc on a le résumé. Aussi, papa, il y a le cas de Peach. Grant McCoy, fondateur de la Ligue anarchiste scientifique, accomplit Avec l'impensable en créant le Warlock. pilier, un artefact permettant à ses utilisateurs de voyager à travers la dimension au mépris des lois scientifiques conventionnelles. Un incident technique, entre les diffusions de l'Infinivers, la merci de monde plus hostiles les uns que les autres, sur les solutions face à l'inconnu, et de l'avant. Alors, ça ressemble à quoi? C'est bien décidé. Moi, j'ai mis Un des peu, petits un trait un papiers. peu, un peu enculeux. Ça dérange pas. Non, c'est bon, Léo. Ah, bah c'est idéal. Donc, vous avez déjà offert le tome 1, par exemple, de la série Log Horizon, un manga. C'est vrai que offrir un tome 1, c'est donner envie de lire la suite. Et donc, on a le magazine Geek, donc sur les jeux Attends, il cartons, ressemble avec beaucoup Mortal à Kombat. celui-là, avec le truc qu'il a sur sa bouche jaune que j'ai en autocollant. Ouais, c'est Scorpion dans Mortal Kombat. Et c'est vrai que t'as déjà eu un autocollant qui représente sa tête. Et donc là c'est lui un peu plus J'ai réaliste. imaginé avec une cagoule et tout. On voit les nouveaux héros qu'on a. On a déjà eu 2 figurines. On vous a parlé un peu du film. On vous recommande d'aller le voir parce qu'il est vachement bien. Et tout à la fin du générique, comme dans tous les films Marvel, il y a un petit bout de film plutôt marrant. Et en fait, Chut, on le dit pas. Il y a des gens qui ont peut-être pas vu le film, faut leur laisser la surprise. Si on leur dit, ils auront pas la surprise. Hein? Pas de spoiler, Léo, pas de spoiler. Bah ouais, t'aurais bien aimé dire ça, mais ça aurait gâché le plaisir des gens et de la découverte, c'est dur. Donc on a des licences, on a Stephen Hawking contre James Bond. Quoi? James Bond, tu connais. Ah tiens, regarde des Lego Espace. Pourquoi il n'y a pas le bleu comme Benny? Ouais. Vaisseau spatial. Et à chaque fois qu'on n'en a pas besoin, lui il veut Pas que mal faire de des choses. vaisseaux spatials. Il sait Et pas donc Retour à construire le d'autres futur, choses. vient c'est leur pilier sur Vikings. Je l'adore. La série Imitation Games sur Alan Turing, qui a réussi à décrypter le code Enigma. J'ai pas vu le film, on m'a pas dit beaucoup de bien, donc je préfère me garder l'image que j'ai, l'image historique d'Alan Turing, puisque j'aime... ouais, là, je vous avoue qu'une de mes petites marottes aussi, c'est le décryptage de code secret, à mes heures perdues. Regarde. Attends 2 secondes, voilà. Et si ça vous intéresse aussi, je vous recommande cet ouvrage, comprend et déchiffrer les codes utilisés en Antiquité à nos jours, Didier Muller, les codes secrets décryptés, avec donc les différents chiffres, leurs clés de chiffrement, et donc surtout les codes secrets, et surtout quasiment les recettes. Pour peu que vous soyez un peu bon sous Excel, vous arriverez à faire vos propres machines de décryptage. Donc, chiffre polyalphabétique. Ensuite, voilà, chiffre de Playfair, des trucs. Voilà. Et surtout, à la fin, un truc très très important, comment reconnaître un chiffre grâce à des questions. Ça vous permet de voir si le cryptogramme, comment il est qu'on est sur une base de bigrammes, est-ce qu'il y a des lettres différentes. Et bien sûr, des exercices pratiques. Ha ha. Voilà, donc si vous aimez vous prendre la tête avec des chiffres et des lettres en même temps, voilà, la cryptographie c'est une science très intéressante. Bon, ou un loisir de chasser les trésors et les codes secrets. Tiens, Dedo. T'as vu, papa, il est sur le podium, Luigi. Léo, il est à fond avec son Luigi Kart. On a quoi d'autre? On a pas mal de choses. Il est sur le podium. Regarde. Ah ouais, oula. Et Alan Moore, les comics à l'heure électronique. Alors, Alan Moore,
forcément, c'est sans doute l'un des meilleurs scénaristes de BD, on peut le dire, mais il n'a pas fait que ça. Et c'est vrai qu'en ce moment, il sort plus grand chose, mais il grogne énormément. Hein. On dit un homme grognon et technophobe. Il s'est quand même aussi pas mal insurgé sur les problématiques de droit, il avait bien raison. Alan Moore, vous êtes obligé de connaître. Allez, aujourd'hui on sort plein de livres. Les bibliothèques, vous êtes obligés de connaître. Donc Watchmen, bon là c'est l'intégrale en 2 tomes qui était paru chez Zenda il y a un moment. Donc Watchmen, vous connaissez aussi sans doute le film que j'ai trouvé très très bon. Voilà, donc Alan Moore c'est le scénariste de Watchmen, le créateur de Rorschach, de Simon Diaz, du comédien. Papa, t'as vu Hibou. les carapaces? Moi, c'est des nouvelles carapaces qui touchent uniquement le dernier pour encore plus le retarder. Ah ouais, c'est chouette ça. Et il y a aussi des vieux trucs. Bon, là c'est la première édition donc chez Zenda, donc j'avais dû trouver ça dans les années 80-90 de J.R.A. Quinch. J.R.A. Quinch est assez déjanté, c'est pas du tout du comics SF, il y a énormément de références. Mais c'est totalement déjanté, c'est pas du super-héros ni des trucs. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Super des gros monstres. Ah, c'est là qui est tout vert avec les grandes oreilles. Elle me dégoûte. C'est un monsieur. On a V pour Vendetta, bien sûr. Et... Ouf, merci de le cacher. J'en pouvais plus. On a la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, ça c'est le dernier sorti. Papa, est-ce que Et on a- t'aimais bien les trucs de salle quand t'étais petit? Parce que moi, pas du tout. Hein. Non, et on a aussi Fille perdue. Alors Fille perdue, ouais, vous irez voir sur internet de quoi ça parle. Hein. Je vais même pas vous le feuilleter parce que c'est un livre pour vraiment adultes, hein, classé X. Mais avec un scénario absolument formidable et une étude des personnages qui est vraiment brillante. Le fond des personnages, la réutilisation de personnages historiques ou imaginaires créés par d'autres que lui, et je dirais un peu une des spécialités d'Alan Moore. Puisque bon, déjà dans la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, on va retrouver l'Homme Invisible, Alan Quaterman, le Capitaine Nemo, ou Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Comme Voilà, le Capitaine Nemo. professeur Vemo, là... Non, c'est un autre truc. C'est un autre Ouais, truc, je Léo. parlais des Avengers comme le professeur Vemo. Bon. Je sais plus quoi. Bon. C'est pas du tout pareil, ça t'a fait penser à un autre truc. Donc c'est des personnages que lui n'a pas créés mais qu'il réutilise avec génie. V pour Vendetta par contre c'est déjà... Ouais. On retrouve déjà dans V pour Vendetta tout ce que... je dirais toute son indignation face au système, puisque bon on était dans les années Thatcher Dans les années 40. et Alan Moore voyait déjà craignait une dérive dictatoriale en Angleterre, ce qui lui avait fait imaginer V pour Vendetta. Donc voilà, bon, si vous voyez Alan Moore sur la tranche d'une BD, que vous connaissez pas, vous savez quoi faire. Empruntez-la à votre médiathèque. Voilà. Ah regarde, regarde, il parle des nouveaux héros avec Baymax. Regarde, ça c'est les messieurs qui les ont fait. T'as vu? Je me souviens qu'il dit « Oh, gentil petit bébé poilu ». Oui, il fait un câlin au chat en disant « Oh, tout va bien, gentil bébé, petit bébé poilu ». Donc tu vois, ça c'est les gens qui ont fait le dessin animé. Oh, Ils avec racontent le comment ils le décor font. de Chine et tout, avec les lampions chinois et tout. Voilà, des jeux d'évasion grandeur nature, donc ce qu'on appelle les escape rooms. Voilà, bon, plein de choses qui correspondent à tout ce qu'on À aime. des dessins animés Nous, ou à des films. les geeks. Ouais, que ce soit dessins animés, films, aussi jeux de plateau. Voilà, on vous parle pas assez de jeux de plateau aussi, parce que même Oui. si on joue un peu, bon Léo a ses jeux à lui, Ouais. donc, mais moi je suis aussi très jeu de plateau, hein, je suis un vieux rôliste, donc voilà, bah écoutez, Moi, c'est une... les jeux de plateau à moi en Lego. Ouais. En fait, il y a des
nous permettent de faire le sol du décor et tout. Et Ouais. du coup, ça nous permet de construire quelque chose qui va bien avec le décor. Ça nous fait penser à quelque chose. Bon, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Tiens, elle est où ta petite voiture? Alors, on va la mettre là. Donc, pour vous montrer que bah, la boîte geek, donc du magazine geek, en ce du mois de mars, était quand même très très bien rempli. Voilà, vous trouverez le magazine geek en kiosque. Et le reste, bon, bah effectivement, vous pourrez aussi l'acheter en recherchant ça, soit sur internet, soit chez votre libraire favori, soit bah, dans votre supermarché culturel. Voilà. Bon, bah nous, on va ranger tout le bazar qu'on a mis, et puis on... Munitions de l'armée. N'importe quoi, un bombardement. Bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous, on va faire un peu de ménage, et puis on vous dit à la prochaine. Ciao! Ciao. Il est surexcité, lui. Mario.